Il est évident que nous ne pouvons pas oublier ce jour inoubliable où Dieu s'est révélé à notre cœur, où il a révélé son amour à notre cœur. Et c'est la foi que nous avons placée en Jésus-Christ qui nous permet de recevoir cette promesse qui consiste à bénéficier de son royaume, non? Personnellement, lorsque Jésus-Christ a manifesté son amour à mon cœur, il m'a permis d'entrevoir le royaume de Dieu. C'est une grâce qu'il m'a accordée. Mais pas seulement, il m'a aussi permis de ressentir que pour y arriver, il fallait que je devienne une autre personne. Je devais être plus la même personne. Je devais avoir une transformation. Je me voyais plus comme j'étais dans la vision qu'il me montrait. J'étais pas la même personne. Un peu comme un athlète qui a besoin de s'investir dans cet objectif de terminer sa course, de franchir ainsi la ligne d'arrivée. Et vous serez d'accord qu'une nouvelle est vraiment intéressante quand celle-ci exalte notre esprit, parce que même si elle n'a pas encore eu lieu, nous avons cette assurance de l'avoir. Il y a aussi la nécessité, en ce qui concerne un héritage, de manifester de la patience avant de le recevoir. Par contre, en ce qui concerne l'héritage des enfants de Dieu, celui-ci ne peut être acquis que par la foi. Comme ces hommes de l'Ancien Testament qui se réjouissaient en sachant que le Messie allait venir et qui l'attendaient patiemment. Comme ces hommes qui sont venus à la naissance de Jésus-Christ. Ils exaltaient Dieu, ils glorifiaient Dieu de voir qu'ils étaient là et qu'ils avaient la possibilité de voir l'accomplissement de la promesse. Mais en ce qui nous concerne, nous savons que le Messie est déjà venu. Et nous pouvons nous aussi nous réjouir de savoir que son retour est proche. Et c'est pour cela que nous avons toutes les raisons de nous réjouir. De plus, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. En effet, c'est lui qui témoigne à notre cœur que nous allons retrouver celui qui est notre Maître. C'est lui qui témoigne à notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Et que nous sommes donc, en tant qu'enfants de Dieu, héritiers. C'est comme un enfant, il ne peut bénéficier de l'héritage de ses parents dans la seule condition que son nom est sur le livret de famille. Si son nom n'est pas inscrit sur le livret de famille et qu'il y a le tampon qui confirme que vraiment il est l'enfant d'un tel, autrement si c'est pas le cas, il ne pourra pas bénéficier de l'héritage de ses parents. Nous c'est pareil. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous qui confirme à notre cœur que nous allons bénéficier du royaume de Dieu. Et cela est devenu possible parce que nous sommes passés par le processus de la nouvelle naissance en nous identifiant à Jésus-Christ, qui est une œuvre dans notre cœur. Parce que, donc je répète, parce que nous nous sommes identifiés à lui. Nous avons reconnu ce qu'il est, que c'est le Fils de Dieu qui est venu en chair, et en reconnaissant aussi que c'est lui qui a accepté par lui-même d'obéir à Dieu son Père jusqu'à être crucifié. Et c'est pour cela qu'il a été ressuscité. Sans négliger non plus que c'est en portant attention au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur que nous avons cette assurance de bénéficier du royaume. Par contre, il ne faut pas oublier ce pourquoi Dieu l'a envoyé, le but que Dieu a envoyé. Car c'est lui qui nous garantit d'avoir l'héritage. Donc c'est pour cela que nous devons vraiment porter attention au témoignage qu'il porte à notre cœur. Quand il a besoin de nous avertir ou nous reprendre, ou comme il est dit que dans Apocalypse 3:20 qu'il frappe à la porte de notre cœur, quand notre cœur s'est refermé, ou nous sommes refroidis, il frappe à la porte de notre cœur pour nous alerter qu'il y a un danger. Je m'éloigne de la foi sainte, de la foi sincère auquel j'ai été investi, où Dieu a déposé dans mon cœur pour pouvoir prendre cette course, pour arriver, marcher sur ce chemin avec Jésus-Christ. Donc c'est un point capital. Notre relation, le fait d'être sensible au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur est vital. C'est quelque chose que nous devons veiller. Nous devons porter une attention vraiment particulière. N'oubliez pas que souvent je vous répète cela, mais il est bien stipulé dans Matthieu que c'est que le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de résister au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Ou quand il nous alerte, comme je vous l'ai dit dans Apocalypse 3:20, où il frappe à la porte, parce que notre cœur s'est refermé, nous nous sommes refroidis, nous sommes devenus tièdes, donc le Seigneur frappe à la porte,
Et il nous dit, attention, là, tu es dans une attitude où ton cœur s'est refroidi, tu n'es plus à mon écoute, tu ne portes plus attention au témoignage de l'esprit que j'ai envoyé en toi. Donc, c'est vital pour un enfant de Dieu de considérer le témoignage de l'esprit dans son cœur. C'est vraiment, vraiment important. Il faut considérer cela avec attention. C'est comme un couple. Quand on s'unit en tant que couple, on devient une seule personne. Quand on s'unit à Jésus-Christ, nous devenons une seule personne avec lui. Et le divorce est interdit. Nous ne pouvons pas divorcer. Aussi bien dans le naturel que dans le spirituel, nous ne pouvons pas divorcer de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui emmène quelqu'un à divorcer? C'est qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, oui ou non? Le divorce, c'est quand quelqu'un n'a plus d'amour, ce premier amour envers son épouse s'est refroidi, s'est tiédi, et le diable l'a emmené à tirer vers quelqu'un d'autre, à avoir de l'amour pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça, en fait, qui dans l'esprit aussi que ça se passe. Bien souvent, le diable va essayer de nous emmener à tiédir dans notre cœur, à ce que notre amour, ce premier amour, tiédit. Et là, quand notre amour pour Jésus tiédit, je deviens vulnérable. Là, le diable m'emmène dans la convoitise. Il me met des jolies jeunes filles devant moi pour m'emmener à tomber dans la séduction et à tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et là, c'est là que je pêche. C'est là que je refuse, que si je refuse d'écouter le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur, je me mets en danger. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque part un pacte avec Jésus-Christ. Je me suis uni avec lui, je me suis identifié avec lui par le baptême. J'ai pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Mon amour doit être spécifique pour lui, uniquement pour lui. Je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je dois chérir dans mon cœur ce qu'il a fait pour moi, cette grâce qu'il m'a accordée d'avoir la possibilité d'hériter de son royaume. Mais si maintenant je tombe amoureux de quelqu'un d'autre et que je divorce, vous croyez que j'aurai toujours l'héritage? Vous croyez vraiment que je bénéficierai encore de l'héritage? Non, si je suis divorcé, j'ai plus le droit à l'héritage. Donc il faut vraiment veiller dans notre cœur à ne pas être adultère, à pas aimer quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, et à nous attacher de tout notre cœur à Jésus-Christ, et de l'aimer vraiment avec rage, avec force, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre être, nous attacher à lui. Vous savez, c'est comme lorsque vous êtes en train de faire de l'alpinisme, par exemple, vous montez sur un arbre. Moi, quand je monte sur un arbre, je fais vraiment, vraiment attention, je m'accroche, j'ai pas envie de tomber. Je fais très attention. Donc c'est un peu pareil. On doit vraiment s'attacher de tout notre être. On doit être comme cette branche qui est greffée à Jésus-Christ. Voilà. Je vous encourage à vraiment considérer l'importance de garder notre zèle, notre premier amour pour le Seigneur et à nous attacher à lui. Soyez bénis au nom du Seigneur.